C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Et avant de vous livrer les titres les plus importants de la presse israélienne de ce matin, une information qui vient de tomber, que l'on peut consulter sur les sites d'information. Un soldat israélien a été sérieusement blessé ce matin à Ma'ale Adoumim, près de Ma'ale Adoumim, dans les environs de Jérusalem, par un Palestinien qui l'a agressé à coups de couteau. Il a été donc sérieusement blessé. Le terroriste qui l'a agressé a été neutralisé, mais d'éléments importants et encourageants, le soldat est toujours sous connaissance et donc il n'a pas perdu connaissance. Il a été bien entendu hospitalisé, il est en train d'être hospitalisé. C'est une information qui est tombée il y a quelques minutes à peine. Ceci étant, les commémorations du Yom HaShoah, si particulières en cette année d'épidémie, sont terminées, mais la presse israélienne évoque d'ores et déjà celle du Yom HaZikaron, à la mémoire des soldats israéliens tombés au combat et des victimes du terrorisme. Ces informations occupent ce matin la manchette des quotidiens israéliens. En effet, le gouvernement israélien a annoncé hier, ou plutôt il a confirmé que cette année, l'accès au cimetière militaire du pays sera interdit durant cette difficile journée du souvenir. Et bien évidemment, cela provoque un débat. En première page, le Yediot Aharonot nous donne l'avis de Myriam Peretz, qui, vous le savez, a perdu 2 fils, Uriel et Eliraz, au combat, et qui a plus d'une fois forcé l'admiration de toute une nation, de la nation d'Israël, pour son courage, sa dignité et son message d'espoir face à une telle épreuve. Et ce matin, Myriam Peretz est catégorique en première page de Yediot Aharonot: je n'irai pas cette année sur le mont Herzl. Uriel et Eliraz m'attendront, mais cette année, la priorité est à la vie et à la préservation de cette vie, comme nous le demandent les autorités. C'est vrai, les amis d'Uriel et d'Eliraz qui viennent chaque année au cimetière nous manqueront cette année, mais nous organiserons un Zoom pour évoquer ensemble leurs souvenirs, a-t-elle affirmé donc dans le Yediot Aharonot. Mais en page 2, le même Yediot Aharonot publie ce matin un avis qui est diamétralement opposé, celui de Sigalit Betzaleli, la mère de la lieutenante Hila Betzaleli, Zichrona Livracha, qui a été tuée il y a quelques années sur le mont Herzl même, lors des préparatifs des festivités du Yom HaAtzmaut, lorsqu'une structure portant des projecteurs s'était abattue sur elle. Pour Sigalit Betzaleli, pas question de ne pas se recueillir ce jour-là sur la tombe de sa fille. Rien ne pourra empêcher ceux qui ont une immense peine d'aller se recueillir sur la tombe de leurs proches, affirme-t-elle. C'est une décision injuste, surtout de la part de ceux qui n'ont pas su donner l'exemple le soir du Seder, dixit donc Sigalit Betzaleli. Et le Yediot Aharonot estime que mardi prochain, donc lors de cette journée du Zikaron, du souvenir, il faudra s'attendre à des images peut-être douloureuses de parents endeuillés essayant par tous les moyens de pénétrer dans les cimetières où reposent leurs enfants. Une situation très spécifique à la réalité israélienne qu'il ne sera pas facile de maîtriser, mais justement au sein des autorités sanitaires, on explique que le bouclage hermétique du pays pendant le Yom HaZikaron et le Yom HaAtzmaut est indispensable pour éviter une seconde vague d'épidémie. Le Israël Hayom lui cite ce matin les responsables de la police qui précisent qu'ils n'arrêteront pas des parents endeuillés devant les cimetières, mais que les barrages se feront dans un périmètre bien plus large afin justement d'éviter de telles scènes et une telle situation. Et dans ce débat, le Israël Hayom cite en évidence ce matin les familles qui comprennent qu'il est préférable de sanctifier la vie dans la conjoncture actuelle. Mais alors que les données de l'épidémie confirment une descente de la courbe avec de moins en moins de nouveaux malades en Israël, en dépit d'une multiplication des tests de dépistage, le Israël Hayom, lui, se fait l'écho ce matin d'une protestation légitime, celle des femmes qui suivent des traitements de fécondité dans l'espoir de tomber enceinte. En raison du corona, ces traitements ont été suspendus depuis plusieurs semaines, mais aujourd'hui, ces femmes exigent de pouvoir les reprendre. Seul problème, le directeur général du ministère de la Santé, le très puissant et désormais très célèbre Moshe Bar Siman Tov, persévère dans la ligne dure du ministère qu'il a imposée depuis le début de la crise. Il a affirmé que les traitements et les opérations qui ne seront pas de première urgence ne pourront pas encore être effectués dans les hôpitaux israéliens et seront considérés, s'ils le sont, comme une infraction à la loi. Et enfin, dans le Israël Hayom, une protestation, celle de certains médecins qui considèrent le débat autour de la commande actuelle de plusieurs milliers d'appareils respiratoires comme ridicule. C'est comme si l'on commandait des milliers d'avions de chasse sans savoir qui les pilotera, affirment ces médecins. Il convient de rappeler que l'on recense actuellement légèrement plus de 110 malades en assistance respiratoire et que l'on est encore bien loin des quelques 3000 appareils respiratoires dont disposent l'ensemble des hôpitaux israéliens. Et cela, c'est sans compter
sur les réserves dont dispose également l'armée israélienne. On parle de plus de 1000 appareils respiratoires disposés à la disposition de l'armée israélienne. Et puis, avant de refermer ce chapitre Corona, deux images. L'une douloureuse, l'autre plus optimiste. L'image douloureuse, c'est celle du Rav Aaron Turtzin, 48 ans, qui dirigeait une yeshiva de Jérusalem et qui est mort des suites du coronavirus alors qu'il n'avait aucune pathologie déficiente. Le Rav Turtzin a laissé derrière lui 14 orphelins. Et puis, une image émouvante, celle que nous propose le Maariv sur son site d'information ce matin. Il s'agit d'une photo d'Eli Bir, le célèbre directeur général et fondateur de Ichud Hatzalah, qui était très gravement malade du coronavirus pendant plusieurs semaines aux États-Unis, qui avait été hospitalisé à Miami et qui en a fort heureusement guéri. Il a pu être rapatrié hier en Israël en avion spécial et a retrouvé au moins partiellement sa famille, car il doit bien entendu rester encore en traitement et en isolement. Mais pour la seconde partie de cette revue de la presse, il est temps de nous pencher en détail sur les commentaires autour de l'accord de coalition entre le Likoud et le Parti bleu-blanc conclu peu avant le début des commémorations du Yom HaShoah sur la voie de la formation d'un gouvernement d'union nationale. Le Yediot Aharonot de ce matin nous rappelle d'ailleurs que ce gouvernement passe d'être formé, va avoir plusieurs dossiers urgents à traiter. Il y en a 6 qui sont prioritaires: la santé publique dans le cadre d'un cabinet d'urgence, bien entendu face au coronavirus, l'économie avec le sauvetage du marché israélien et d'1 million de chômeurs, l'éducation nationale qui doit faire face à une situation sans précédent, les affaires sociales afin de venir en aide en priorité aux couches sociales les plus défavorisées dans cette situation actuelle, les transports en commun avec le développement et de systèmes et d'infrastructures, et puis la sécurité intérieure avec la nomination indispensable et très rapide d'un patron pour la police israélienne qui en attend un depuis plus d'1 an, et pour également l'administration pénitentiaire. Mais ce matin, le Israël Hayom insiste, lui, sur un point particulier en manchette: la présence dans la future coalition de Yamina. Au sein du parti de Naftali Bennett, on a le sentiment en effet que Benjamin Netanyahou veut pousser Yamina à l'extérieur de la coalition. Des proches du Premier ministre affirment le contraire en soulignant que M. Netanyahou a besoin de Naftali Bennett et d'Ayelet Shaked pour faire passer son fameux projet de loi sur l'instauration de la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain. Nadav Shragai, l'un des éditorialistes du Israël Hayom, est persuadé que Yamina doit participer au prochain gouvernement. Le Maariv lui insiste ce matin dans sa page d'ouverture sur le discours prononcé hier soir par Benny Gantz, un discours destiné à expliquer pourquoi le leader de Bleu-Blanc a finalement accepté de signer un accord de coalition avec Netanyahou. Il est plus important de vaincre le combat contre le corona que de vaincre dans les réseaux sociaux, a déclaré Benny Gantz peu après que Yair Lapid, son ancien partenaire, et fustigé Benny Gantz dans un discours incendiaire pour justement avoir rejoint Binyamin Netanyahou. Je regrette d'avoir appelé notre public à voter pour Benny Gantz, a dit Yair Lapid hier soir en affirmant que Gantz avait dupé son électorat. Le Israël Hayom détaille, lui, en page 2, les clauses principales de l'accord de coalition conclu avant-hier, un accord qui, de l'avis de nombreux commentateurs, comme on a pu le voir et l'entendre hier sur les chaînes de télévision, est nettement à l'avantage de Binyamin Netanyahou et du Likoud. C'est un accord entre des experts et des novices en politique, a indiqué Amnon Abramovitz, l'un de ses éditorialistes et commentateurs politiques, hier soir sur la chaîne 12, en précisant bien évidemment que les experts étaient ceux de Netanyahou et les novices ceux de Benny Gantz. Au Likoud, on affirme ce gouvernement sera encore plus à droite que le précédent, en dépit de la présence de députés proches de la gauche dans le parti bleu-blanc. Et comme succès, on avance en particulier le veto obtenu par le Likoud dans la procédure de nomination des juges et sur tout projet de loi qui n'ira pas dans le sens du parti de droite. Et bien entendu, on souligne la loi sur la souveraineté sur la vallée du Jourdain et les implantations. Les éditorialistes politiques comme Yehuda Schlesinger reviennent ce matin dans le Israël Hayom sur le volume exceptionnel de ce gouvernement. 36 ministres, 16 vice-ministres, ce qui coûtera la bagatelle de 800 millions de shekels à une économie israélienne déjà durement affectée par la crise du corona. Le Haaretz, lui, souligne dans sa page d'ouverture que l'accord de coalition va entraîner une procédure législative d'amendement à des lois fondamentales qui porteront atteinte au statut de la Knesset et de la future opposition. Et enfin, pour terminer cette revue de la presse, le Maariv lui publie un sondage qui indique que 62% des Israéliens sont favorables à la formation de ce gouvernement d'union contre 31% qui y sont opposés. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens.